Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous montrer comment pratiquer votre lettering un peu tous les jours. Donc je vais publier sur cette chaîne pendant 30 jours, une vidéo par jour, où vous pourrez pratiquer en même temps que moi. Pour cette première vidéo, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le papier et les feutres à utiliser. Pour ce premier exercice, je vais utiliser une feuille que j'ai pris d'un de mes carnets Rhodia, donc ce sont des feuilles à petits points, mais vous pouvez évidemment utiliser des feuilles à carreaux. Je conseille de prendre des feuilles quand même avec des repères et pas une feuille blanche. Donc vous pourrez passer à la feuille blanche plus tard, mais là pour les premiers exercices et les traits de base, c'est important d'avoir quelques repères. Ne serait-ce que tracer à la règle vos lignes au crayon à papier par exemple. Une autre chose aujourd'hui, on va utiliser des feutres à pointe dure. On ne commence pas tout de suite avec les fameux feutres pinceaux, les brush pens. Donc là, je vais utiliser ce feutre-là. Hein, c'est un feutre tout à fait classique à pointe dure, vous voyez. Vous pouvez utiliser différentes marques. Moi, j'ai par exemple des Tombow comme ça, à double pointe dure, mais une plus fine et une plus épaisse. J'ai aussi des Stabilo, ou tout simplement un bic comme celui-ci, les fameux 4 couleurs. J'ai aussi les frictions. C'est des stylos qui peuvent s'effacer. Voilà. Donc je vous conseille de vous installer confortablement, de surtout décroiser vos jambes et poser vos pieds à plat sur le sol. Ça permet d'avoir un ancrage et d'être bien aligné. Aussi d'être bien en face de sa feuille. Et moi aussi, ah oui, souvent pour les exercices, j'enlève les feuilles de mes carnets. Ça permet de ne pas avoir l'épaisseur ici du carnet quand on pose sa main et donc on aura un meilleur geste. Donc on va commencer par tracer des traits, hein, un peu comme à l'école, hein, ça fait très rentrée scolaire tout ça. Donc l'importance aujourd'hui, c'est tout ce qui est homogénéité du trait. Et aussi de bien mesurer en fait les distances, la pente du trait qui reste la même. Et aussi de travailler bien lentement, bien tranquillement. J'ai remarqué qu'on avait tendance en fait à accélérer au fur et à mesure qu'on fait des lignes d'exercice. Donc là, essayez vraiment de prendre votre temps, d'avoir des lignes qui sont bien régulières. Donc ici, la distance doit être la même et la hauteur ici doit être la même. Et là, vous tracez vos traits. Tranquillement, là, vous voyez, j'ai changé la pente, mais je garde la même distance et la même pente à chaque fois. Évitez surtout de dessiner très vite comme ça des traits. On a l'impression qu'avec la vitesse, on va avoir quelque chose de régulier, mais là, ce n'est pas le sujet de l'exercice. On verra plus tard dans quel cas on accélère le rythme d'écriture. Autre trait de base, c'est la forme du pont ou du U. Donc voilà, on s'entraîne à en tracer plusieurs. Je conseille d'en tracer au moins 5 ou 10 si on ne fait pas une ligne entière. Donc vous voyez, moi je garde bien la main toujours posée sur la table. Hein. Je ne suis jamais la main comme ça qui flotte ou qui vole. Donc là c'est la même forme mais inversée, en forme de U on va dire. Donc essayez bien de ne pas accélérer, respirez bien et faites des choses très régulières. L'important c'est pas d'en faire pendant 1 heure. Je dirais, c'est comme dans toute pratique artistique, en musique c'est pareil. Il vaut mieux en faire 5-10 minutes chaque jour plutôt que d'en faire 1 heure. Bon déjà si on fait 1 heure de ligne comme ça, je pense que on devient un peu fou. Donc là je trace une courbe qui est en fait le mix des 2 formes précédentes.
Donc pareil, vous faites une ligne, ou disons au moins 10 fois cette même forme. Ensuite, on passe au cercle, ou plutôt à l'ovale. Et quand on trace un trait, il faut toujours que l'œil ait un peu d'avance sur la suite du trait. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la pointe du feutre, on regarde là où le feutre veut aller. Un peu comme quand on conduit et qu'on regarde droit devant soi, loin devant soi. Toujours avec lenteur, régularité. Vous pouvez vous mettre une petite musique sympa que vous aimez bien. Donc là, je vous parle en même temps que je vous montre. En général, quand on fait ça dans le calme ou avec une musique, on finit par atteindre une sorte d'état de flow, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à rien, on est vraiment concentré sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, je suis passée à la boucle, une forme qu'on pourra utiliser par exemple pour la lettre L, la lettre B. Et la boucle descendante. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous laisse faire ces petites lignes pendant 5-10 minutes. Et demain, on fera ces traits de base avec un feutre pinceau. Donc c'est là où je pourrai vous indiquer où se trouvent les traits fins et épais. Donc je vous dis à demain. Travaillez bien.